Shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Nous remercions Allah qui, par sa grâce, on se retrouve ici dans le cadre de ces sermons. La première recommandation, je vous recommande sans la crainte d'Allah. Craignons Allah de la manière dont il le mérite et ne permettez que la mort vous trouve qu'en étant des gens soumis. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Al-Kibr, l'orgueil. L'orgueil. Qui de mieux pour nous définir c'est quoi l'orgueil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui à qui on a donné ce qu'on appelle jawami'ul kalim, c'est-à-dire des paroles ou bien des mots qui regroupent tous les sens. Dans un hadith rapporté par Abdallah ibn Mas'ud, le prophète disait: La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min al-kibr. Il ne rentrera pas au paradis celui dont le cœur contient ne serait-ce qu'un degré d'atome d'orgueil. Un homme disait, il dit au prophète, l'un d'entre nous aime que ses habits soient beaux, ses chaussures soient belles. Le prophète lui dit non, cela n'est pas de l'orgueil, car Allah est joli et il aime ce qui est joli. Mais plutôt, al-kibru c'est quoi? Batrul haqqi wa ghamtun nas. C'est-à-dire refuser ou bien rejeter la vérité et mépriser les gens. Donc, voici la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Cette définition comporte deux parties. La première partie, c'est de rejeter la vérité, batrul haqq. C'est le fait de refuser et de nier la vérité avec mépris, en ne l'acceptant pas lorsqu'elle contredit nos désirs ou lorsqu'elle vient de quelqu'un d'autre qu'on n'aime pas. La deuxième partie, c'est ghamtun nas. Ghamtun nas, c'est mépriser les gens, c'est-à-dire le fait de les rabaisser, de les dénigrer et de les considérer comme des inférieurs, comme des moins que rien. Voici les deux parties que contient cette définition. Parlons-en maintenant des causes de l'orgueil. Quelles sont les causes qui poussent les gens à tomber dans l'orgueil? Parmi les causes, il y en a beaucoup. Nous pouvons citer ar-ragbatu fi adam al-khudu' li ahad. La volonté de ne pas se soumettre devant personne. Quelqu'un dont le cœur contient cette cause-là, qui est le fait de ne pas vouloir se rabaisser, se soumettre devant quiconque, qu'il sache qu'il contient une graine qui va tôt ou tard lui faire naître et le faire comporter comme un orgueilleux. C'est pourquoi vous allez voir, ce genre de gens, ils vont toujours refuser de se soumettre jusqu'à aller même refuser de se soumettre aux ordres d'Allah. Aux ordres d'Allah. Et cela aussi va les conduire jusqu'à la transgression des ordres d'Allah. Allah nous dit Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Certes, l'être humain transgresse. Il transgressera les ordres d'Allah quand, lorsqu'il verra que, ou bien qu'il pensera qu'il s'est autosuffi, qu'il a assez de richesse qui peut le suffire. Deuxième cause, at-tumuhu ila al-imtiyazu ala al-akharin. L'ambition ou bien la volonté visant à se distinguer. Selon lui, il pense qu'il a des distinctions que les autres n'ont pas. C'est pourquoi il mérite le respect, c'est pourquoi il mérite l'honneur, il mérite d'être comporté comme quelqu'un de supérieur par rapport aux autres. Et si on ne lui accorde pas ces privilèges-là dont il souhaite, vous allez le voir, il va vouloir les chercher par orgueil, c'est-à-dire en refusant la vérité et en méprisant les gens, qu'Allah nous en préserve. Troisième cause, parmi les causes de l'orgueil, ar-raghbatu fi ikhfa'i naqsin fi zatihi wa amalihi. La volonté de cacher ses défauts, et ses erreurs. Vous allez le voir, il a
Il veille toujours à ce que les gens ne voient pas qu'il a un défaut parmi les défauts qui sont en lui. Et dans son travail, vous allez voir, il ne veut pas qu'on lui dise que telle chose, c'est de l'erreur, il faut corriger. Car pour lui, les autres ne doivent jamais voir ses défauts et ses manquements. Quatrième cause, mubalaghatul akharina fi tawadu ma'ahu. Le fait que les gens exagèrent des fois dans l'humilité qu'ils font envers certains orgueillés. Des gens se comportent de façon trop modeste devant ces gens-là. Et cela les pousse à penser qu'ils sont importants, que c'est parce qu'ils méritent ces privilèges-là, c'est pourquoi on est en train de se comporter envers eux de cette façon. En oubliant que les gens-là, ils le font tout simplement à cause d'Allah. Car le prophète nous dit dans un hadith, Man tawada ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tout celui qui se comporte de façon humble, rien que pour Allah, c'est Allah qui va l'élever. Et non pas parce qu'il a peur de toi ou bien que tu mérites mieux que lui. Cinquième cause, ikhtilalul qiyam wal ma'ayir tafadil. Le fait que de nos jours, les bonnes valeurs, les vraies valeurs, les gens les ont perdues. Les gens, ils maîtrisent la valeur des gens de nos jours à travers sa richesse, ou bien à travers quelque chose que la personne détient, ou bien à travers son rang dans la société qu'il a. Lorsqu'on perd ce genre de mesures, les bonnes mesures, qui sont quoi? Qui est, il faut considérer les pieds et courageux par rapport, même si la personne est riche et qu'il est pécheur et transgresseur. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, c'était un hadith rapporté par Sahal ibn Sa'd. Il disait, un jour, un homme était venu passer de passage. Le prophète a demandé aux compagnons, que dites-vous par rapport à ces messieurs? C'était un homme riche, un homme de lignée et consort. Les compagnons ont dit, c'est lui-là, Hariyun in hataba an yunka. Nous pensons que c'est quelqu'un qui mérite, s'il demande la main d'une fille, qu'on lui donne en mariage. Wa in shafa an yushafa. Et c'est quelqu'un que s'il intercède pour quelqu'un en faveur de quelqu'un, qu'on intercède en sa faveur, qu'on lui accorde ça. Et c'est quelqu'un qui, wa in qala an yusma. S'il parle, il mérite qu'on l'écoute. S'il parle, il mérite qu'on l'écoute. Summa sakata. Le prophète s'est tu, il n'a rien dit. Puis un moment après, un autre homme était venu de passage parmi les pauvres compagnons. Le prophète a posé la même question. Que pensez-vous de ces messieurs-là, lui aussi? Ils ont dit, Hariyun in hataba alla yunka. C'est quelqu'un qui mérite, s'il demande la fille, et s'il demande la main d'une fille en mariage, qu'on lui refuse. Il mérite qu'on lui refuse. S'il demande à intercéder pour quelqu'un, s'il intercède pour quelqu'un, il mérite qu'on refuse d'intercéder pour lui. Et c'est quelqu'un que, s'il parle, il mérite qu'on ne l'écoute pas. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Hada khayrun min mil'ul ardi misliha bi misli hada. Il leur disait, ce pauvre-là que vous avez pensé de cette manière-là par rapport à lui, il est meilleur que celui-là, le riche-là dont vous pensez qu'il est meilleur, le pauvre est meilleur que lui on va dire quelque chose qui équivaut à cette personne-là remplie de la terre. Comprend le riche-là, que la terre soit remplie d'un homme, que des hommes qui ne sont semblables qu'à ces messieurs-là, le riche. Donc le pauvre-là les dépasse tous, même si ils atteignent la terre entière. La terre entière. Le hadith est rapporté par Bukhari. Sixième cause, muqaranatu ni'matahu bi ni'matil akharin. Vous allez voir l'orgueilleux,
il est toujours là à comparer ses privilèges qu'Allah lui a donnés par rapport aux privilèges qu'Allah a donnés aux autres. Pourquoi moi, on ne m'a pas donné telle chose? Pourquoi lui, on lui a donné? Il est toujours comme ça. Pourquoi jusqu'à aller transgresser les ordres d'Allah. Parlons maintenant bimaza yahsulul kibr, les privilèges qui font tomber les gens dans l'orgueil, parmi lesquels al-mal, la richesse. Vous allez voir, la plupart, ceux qui les font pousser à tomber dans l'orgueil, c'est leur richesse qu'ils possèdent. Allah nous dit, par rapport aux deux personnes qu'il nous a raconté leur récit dans Suratul Kahf, à qui l'un, Allah lui a donné des jardins, l'autre, il n'avait rien. Il disait à son compagnon, Ana khayrun mink. Ana aktharu minka malan. Moi, je suis plus riche que toi. Je suis plus riche que toi. Wa azzu nafara. Et j'ai aussi plus de privilèges et des hommes que par rapport à toi. Et cela a fait qu'il est tombé dans l'orgueil jusqu'à aller transgresser les ordres d'Allah. Il y a aussi, vous connaissez le récit de Qarun. Allah nous dit par rapport à Qarun, Inna Qaruna kana min kawmi Musa fabagha alayhim. Qarun, il était parmi le peuple de Moussa et il les a oppressés. À cause de quoi? À cause de sa richesse. Parmi toujours les choses qui poussent les gens à tomber dans l'orgueil, les privilèges, il y a le savoir, al-ilm. Certains, c'est à cause de leur savoir qu'ils méprisent les gens et les dénigrent et les traitent comme des rien. Il y a aussi toujours parmi les privilèges qui poussent les gens à tomber dans l'orgueil, al-amal wal-ibada. Le travail et l'adoration. Certains, c'est parce que Allah les a donné un bon travail, ils gagnent très bien leur vie. Toi, tu ne gagnes pas ta vie. D'autres, c'est parce qu'ils pensent que vu qu'ils adorent plus Allah, c'est pourquoi ils pensent que toi, tu es moins que rien. Le prophète nous dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا كَالَ الرَّجُلُ حَلَكَ النَّاسِ. Si l'homme disait, les gens ont péri, parce qu'il voit que lui, il a des privilèges, il adore plus Allah que les autres, il pense que tous les autres là ont péri. Ils vont tomber dans le malheur. Le prophète nous dit, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. Qu'il sache qu'il est celui qui est tombé dans le malheur, il a péri plus que eux. C'est pourquoi un des pieds prédécesseurs du nom d'Ibn al-Mubarak, il disait, إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ. Lorsque tu sors de ta maison, فَلَا يَقَعُ بَصَرُكَ عَلَى أَحَدٍ. Sache que tout celui que tu rencontres, tu le vois, pense qu'il est meilleur que toi. Dis-toi que telle personne, il est meilleur que moi. Un autre parmi les pieds prédécesseurs, il disait, Nazartu ila ahli Arafat. Il était parti à la Mecque faire le Hajj, il était à Arafat. Il dit, j'ai regardé les gens de Arafat, je les ai regardés et je me suis dit que certainement Allah aurait dit tous les pardonner si c'est pas que j'en faisais partie. Si c'est pas que je fais partie Allah allait tous les pardonner. Il y en a beaucoup. Quatrième privilège qui pousse les gens à tomber en nasab, la lignée. Certains, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont une bonne alignée par rapport aux autres, c'est pourquoi ils les transgressent. D'après Jabir ibn Abdullah, il disait, Omar ibn al-Khattab disait, Omar, radiallahu anhu, disait, par rapport à Abu Bakr, il disait, Abu Bakr Sayyiduna. Abu Bakr est notre maître. Et c'est lui qui a affranchi Bilal, notre maître, ou bien, et c'est lui qui a affranchi notre maître Bilal. Pourquoi? Pour faire sortir l'orgueil de son cœur, malgré qu'il savait d'où vient Bilal, mais il parlait de cette façon par rapport à Bilal. C'est pourquoi Allah nous disait, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, aux yeux d'Allah, est celui qui le craint le plus. Parlons-en maintenant de quelques exemples des orgueillés
dont l'orgueil les a poussés à refuser la vérité. Il y a Iblis. Lorsque Allah a créé Adam, Allah a demandé que tout le monde se prosterne, les anges. Iblis était là-bas, il a refusé. Pourquoi? Par orgueil, en disant « Ana khayrun minhu » je suis meilleur que Adam. Il y a Pharaon, Pharaon wa junuduhu, et son armée. Il disait « Ma alimtu lakum min ilahin ghayri » je ne connais pas pour vous un autre Seigneur à part moi. Ce qui l'a poussé à régner Allah était l'orgueil. Il y en a beaucoup. Il y a le peuple juif. Il y a aussi les associateurs de la Mecque. Parlons maintenant rapidement des conséquences de l'orgueil. Parmi lesquelles al-istikbaru anil iman wa ibadatullah. Les orgueillés, s'ils ne guérissent pas la maladie qu'il y a au fond d'eux, ils vont tomber dans l'orgueil qui les pousse même à refuser de croire en Allah et à adorer Allah. Parmi les conséquences, tas'irul khadd linnasi wa mashyatul khuyala. Les orgueillés, vous allez les voir détourner le visage des gens par orgueil et aussi marcher sur la terre de façon orgueilleuse. C'est pourquoi le pied, Luqman disait à son fils, Wala tusa'ir khaddaka linnasi, wala tamshi fil ardi marha. Ne détourne pas ton visage des gens par orgueil et ne foule pas la terre par orgueil ou par arrogance. Les pieds, les vrais pieds d'Allah, c'est ce qu'Allah nous dit dans Surah Al-Furqan, verset 63, Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Les serviteurs pieds d'Allah sont ceux qui foulent la terre, sont ceux qui marchent sur la terre de façon humble, de façon humble. Parmi toujours les conséquences, italatu sawb wa jarruhu 'ala al-ard. Vous allez les voir porter des habits qui vont même traîner sur terre, qui vont même traîner sur la terre. Ibn Omar disait dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yanzuru Allahu ila man jarra sawbuhu khuyala'an. Allah ne regardera pas vers celui qui a fait traîner son habit par terre, par orgueil, par arrogance. 4. Sa'yun nasi ilayhi wal qiyamu lahu. L'orgueilleux, parmi les conséquences qui va lui arriver, il va toujours s'attendre que les gens viennent vers lui. Et que lorsqu'il arrive aussi dans une assemblée, que les gens s'élèvent pour lui. Si vous ne vous levez pas pour lui, cela va le pousser à vous transgresser et à se comporter de façon orgueilleuse. C'est pourquoi Muawiyah ibn Abi Sufyan disait, lorsqu'il était venu au Sham, il était le calife, il y a eu des gens qui ne se sont pas levés pour lui. Il les a dit, restez assis. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman. C'est lui qui aime que les gens s'élèvent pour lui et à chaque fois, lorsqu'il rentre dans une assemblée, il disait quoi? Falyatabawwa maqaduhu min an-nar. Qu'il prend sa demeure, sa dernière demeure dans le feu qu'Allah nous en préserve. Il y en a beaucoup parmi les conséquences. Allons-y rapidement, vu l'heure qu'on a, c'est un thème qui est trop long. Uqubatul mustakbir. Le châtiment qui est réservé à l'orgueilleux. Dès ici, il sera châtié. Parmi les châtiments qui lui est réservé dès ici-bas, yu'aqabu binaqid qasdihi. Vous allez le voir, Allah va le châtier chaque fois sur terre par ce qu'il déteste. Ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse là, c'est ça qu'il va toujours rencontrer des gens qui vont lui faire ça. Ça, c'est un châtiment qu'il ne supporte pas et qui va lui arriver dès ici-bas. Parmi aussi les châtiments qu'il va rencontrer dès ici-bas, hurmanul itibaru wal istifadati min ayatillah. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui ne méditera jamais bien par rapport au verset d'Allah
et qui ne tirent pas les leçons des versets d'Allah. C'est pourquoi Allah nous dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je vais détourner ceux qui se comportent de façon orgueilleuse de mes versets. De mes versets, ils ne vont pas réfléchir et ils ne vont pas les comprendre, ils ne vont pas tirer des leçons par rapport à mes signes et à mes versets. Troisième châtiment qu'il va rencontrer dès ici, Al-Mutakabbir, sayu'azzabu fi dunya, il sera châtié comme on l'a dit, dès ici bas. Dans un hadith, le prophète disait, La yazalu rajulu yazhabu bi nafsihi hatta yuktabu fil jabbarin. L'être humain ne cessera de se voir supérieur, de se voir orgueilleux, de se comporter de façon orgueilleuse, jusqu'à ce qu'on écrit son nom parmi les transgresseurs, les orgueilleux. Qui sont qui? Qui sont Pharaon, qui sont Qarun, qui sont Iblis, qu'Allah nous en préserve d'être comparés à ces gens. 4. Parmi les châtiments qu'il va rencontrer dès ici, Sababu Zawal, Al-Kibaru, Sababu Zawal al-Ni'am, wa ulul al-Niqam. L'orgueil est une cause qui fait disparaître les privilèges d'Allah qu'il vous a accordés. Et ça fait abattre le contraire qui est quoi? Les épreuves et les châtiments d'Allah sur vous, dès ici qu'Allah nous en préserve. Le prophète disait toujours dans un hadith, il disait à un homme qui était venu, qui mangeait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Le prophète lui a dit, car il mangeait avec la main gauche, le prophète lui a dit, Kul bi yaminik, mange avec ta main droite. L'homme a dit, je ne peux pas. Le prophète lui dit, Lastata'at, que tu ne puisses plus arriver à manger, que tu ne puisses jamais arriver à manger à ta main droite, avec ta main droite. Les compagnons ont dit, nous avons observé ce monsieur-là, il n'a jamais pu lever sa main droite vers sa bouche. Il y en a beaucoup. Parmi les châtiments qu'il va rencontrer là-bas, il y a le fait d'entrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il y a le fait d'entrer en enfer. Il sera aussi parmi ceux qui vont périr. Il sera parmi ceux qui vont périr, qu'Allah nous en préserve. Et sachez aussi, parmi les châtiments qu'il va rencontrer, il sera éloigné de l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Parlons-en rapidement maintenant des remèdes. Comment guérir cette maladie-là? Parmi les moyens de guérir cette maladie qui est l'orgueil, le fait de réfléchir sur sa propre personne. Qui je suis? Comment j'ai été créé? D'où je viens? Ça va vous aider à vous rabaisser rien que pour Allah. Et aussi de réfléchir par rapport à Allah, par rapport à la grandeur d'Allah. Parmi toujours les solutions ou bien les remèdes, at-ta'ammulu fi asbabi allati yutakabbaru biha. Réfléchir aussi sur les privilèges qui font tomber les gens dans l'orgueil, tel qu'on l'a cité, l'argent, le savoir, la lignée ou bien les adorations. Troisième remède, ad-du'a wal-isti'anatu billah. Il faut beaucoup invoquer Allah pour qu'il nous aide à nous en débarrasser, à nous en débarrasser de cette maladie et chercher toujours l'assistance d'Allah par rapport à cette maladie. 4. At-tawadu. At-tawadu. Se comporter toujours de façon humble, rien que pour Allah, car ceux qui se comportent de cette façon, Allah les élèvera. Nous allons nous contenter de ça, là où on a dit du bien, qu'Allah nous donne tous la récompense, là où on a commis des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Ces pays, qu'Allah le préserve, ainsi que ses dirigeants. Ceux qui demandent d'invoquer pour eux, Allah les connaît, il connaît leurs besoins, de même que les nôtres, qu'Allah nous exauce à nous tous nos besoins. عباد الله إن الله أمركم بعمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة الكرام البررة وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنت عليم بحوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فاقض لنا ولهم حوائجنا بقولك الحق كن فيكون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.